Et toi, pourquoi tu viens à la médiathèque ? Un podcast de la médiathèque d'Ornon. Épisode 3. Chercher, se poser, flâner, rencontrer, discuter. Je m'appelle Colette Germès. Je suis ici depuis des années parce que j'ai toujours beaucoup aimé lire. Donc j'étais déjà quand il y avait le CAR. Voilà, j'ai 85 ans. Et puis, et puis voilà. Et ma principale occupation, c'est de lire, ça c'est sûr. Quand j'étais à la retraite, je me suis dit, qu'est-ce que tu préfères ? Donc je me suis dit, c'est lire, donc je lis. Alors, vous venez emprunter des livres, Oui. vous les lisez. Est-ce qu'il y a d'autres activités que vous faites dans cette médiathèque ? Des animations qu'est-ce qui est de proposé, temps en temps, quand il y a des trucs, oui, quand il y a des animations, je viens un petit peu, mais pas beaucoup, parce que le soir, j'ai la flemme de sortir. En plus, il pleut, il fait moche. Donc, des fois, il faut que je me booste. Hein, mais après, quand je suis là, il y a des trucs qui sont très bien. Mais c'est vrai que j'en profite pas beaucoup, non. Donc, vous ne participez pas à des groupes de lecture ou Non. de comités de lecture, vous n'en faites pas Si. partie? Oui, ça, je viens. Et puis, je suis venue voir une ou deux fois je connais une dame qui écrit des bouquins sur les musiciens. Et elle est venue, elle s'appelle Michèle Lopizzo, elle est venue 2 ou 3 fois présenter, une fois un Mozart, une fois un Beethoven, une fois je ne sais pas trop quoi. Bon, alors en plus je la connais, alors donc j'étais venue là. Sinon, bon, des fois, c'est parce que je pense que plus je vieillis, moi j'ai envie de sortir aussi, surtout le soir. Et puis surtout l'hiver. Il fait noir, il pleut. Car je suis arrivée à 3h moins le quart, là, et j'ai attendu un quart d'heure que ça s'arrête de pleuvoir. Mais oui. Et vous y allez régulièrement au club des lecteurs ? Ah oui, j'essaie de... Ah oui. Normalement. Et depuis longtemps ? Vous êtes Depuis que ça existe, D'accord. mais je ne sais pas depuis quand ça existe. Moi, et les dates, je suis fâchée avec. Qu'est-ce que vous y trouvez à ce club des lecteurs ? Qu'est-ce qui vous fait venir ? D'abord, ça me fait voir un peu de monde, parce que j'aurais tendance à me... Et puis, je trouve que c'est intéressant de voir les gens, ce qu'elles disent de leurs livres. Et des fois, je me dis, je ne lirai pas celui-là. Ou, ah tiens, celui-là m'intéresse. Je trouve que c'est intéressant de discuter avec... des gens, justement, de leur lecture. Chez moi, je suis un peu isolée. Hein. Mon fils lit très peu. Lui, c'est l'ordinateur. Donc, des fois, quand on n'a personne pour discuter d'un bouquin qui vous a particulièrement plu, c'est peut-être... Donc là, si vous avez un livre qui vous a beaucoup plu, eh ben, c'est bien pouvoir le faire passer. Dans ce club des lecteurs, il y avait des personnes que vous connaissiez avant d'aller à ce club ? Non. Donc c'est des personnes que vous avez rencontrées à cette occasion ? Oui. Et est-ce que c'est des personnes que par la suite vous êtes amené à revoir en dehors du club des lecteurs ? Non. Ou c'est vraiment les personnes... Je suis quelqu'un de sauvage. Hein. Ma sœur me dit un jour que je suis comme mon père, je suis une sauvage. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas tellement besoin. Je sais que ce n'est pas bon. Hein. Je sais que pour les personnes âgées, il vaut mieux faire un petit peu de... Mais naturellement, moi, je ne suis jamais aussi bien que dans mon fauteuil avec un bouquin, quoi. Alors, mais vous venez quand même au club des lecteurs. Oui. Donc Oui. Puis, heureusement que Virginie nous téléphone 2 ou 3 jours avant, parce que... Nathalie. Je ne sais pas pourquoi, je veux toujours l'appeler Virginie. On s'appellera Virginie pour ce podcast. Et oui, heureusement qu'elle nous... Parce que des fois, je le marque, mais des fois, je ne le marque pas. Et ouais, puis c'est sympa. Puis en plus, on fait un petit truc, on apporte un petit truc pour manger. C'est sympa quand même. Et puis elles sont sympas, les filles, hein, c'est sûr. Les petits coins lecture, je crois qu'ils les ont un petit peu tous utilisés. Ils ont tout testé. Petite anecdote, on les a déjà retrouvés sur des coussins, sur les banquettes, dans les cabanes, alors, un peu partout. Votre coin lecture préféré, c'est lequel ? Celui qui chante.
Il y en a un qui est bien, c'est celui-là, là-bas, derrière les ordinateurs, un gros pouf avec un dossier juste au milieu. On peut s'y mettre à plusieurs et c'est assez confortable. Je valide, moi aussi, je l'ai testé récemment, il est top. Sinon, il y a les chaises en U, rouge, là, tout au Les fond. rouges, là. Ouais. Elles aussi, elles sont bien. Et c'est vrai que depuis que la médiathèque a été réaménagée, on a un peu tout testé de nouveau. Et oui. Pour se réapproprier les lieux et puis pour tester un petit peu tout. Les banquettes, on s'en sert un peu moins, mais avant, quand on venait avec l'école, on s'en servait pas mal quand on récupérait un livre, qu'on voulait le tester, on se disait est-ce que je le prends ou pas. On allait le lire. Oh, il est pas mal, je le récupérais. Le petit coin là-bas avec les Tu me banquettes. dis ça, mais je t'y ai déjà retrouvé une fois. Assis et posé dedans. Oui, mais on y allait plus quand même avec l'école. Ouais. Là, on va plus souvent au niveau des tables ou sur les poufs. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous avez des toilettes ou pas? Oui. Ah. Juste avant la porte de sortie sur votre gauche. D'accord, ok, super, merci. Je vous en prie. Vous y croisez des gens que vous connaissez dans la médiathèque? Ou quand vous venez juste pour lire la presse, vous venez de façon solitaire ou vous recroisez des gens que vous connaissez? Alors j'y viens de façon solitaire souvent, mais par contre la semaine dernière, il y avait j'ai amené 4 amis. J'ai invité 4 amis, nous avons déjeuné à la maison. Nous sommes venus voir, c'était les pionnières, Lumière sur les pionnières. Nous sommes venus voir le spectacle et ensuite nous sommes repartis à la maison manger le dessert. Voilà. Et donc c'était une Et sortie. c'est pas, il n'y avait qu'une Villenavaise dans le lot de mes copines. C'était la première fois que vous faisiez cette sortie avec des amis Non, je l'avais déjà fait avec une amie qui habite à Floirac. Pour un autre spectacle Pour un autre spectacle. Enfin, avec 2 autres amis. Une fois pour un concert, une fois pour une lecture théâtralisée. J'ai commencé à faire du cirque, moi. On avait vu une bibliothèque, on avait envie d'aller découvrir. On a vu des livres qui nous intéressaient, des livres qu'on connaissait. Alors on aimait bien. En plus, a voulu s'inscrire. Et on était au calme et maintenant on avait une carte pour Prendre des les livres. emprunter. Vous vous souvenez depuis quand vous venez dans cette médiathèque? Oui, ça va faire bientôt 2 ans. La première fois qu'on est venu, c'est un hasard, puisque comme le disaient les filles, elles font du cirque à la compagnie Nez d'un Rien, qui est juste à côté, qui a une petite salle. Moi, j'ai trouvé ça hyper pratique de se dire que c'était un temps pendant lequel on pouvait s'occuper intelligemment, puisque j'étais bloquée, entre guillemets, de 14h15 à quasiment 18h. Donc j'ai trouvé ça très chouette d'avoir un endroit juste à côté pour pouvoir bouquiner, faire des puzzles. Très bien. Il y a une dame qui va venir récupérer une bande dessinée Princesse Sarah, tome 6, que vous avez en rayon. Est-ce que ce serait possible de le mettre de côté? Ok, merci beaucoup. Bon, je suis Daniel, je suis à la retraite, donc voilà, depuis 2015. J'étais Villeneuve jusqu'à fin 2023. Je viens de quitter la région, mais je reviens ici puisque j'ai encore des amis et des connaissances, voilà. Et je suis attaché à la médiathèque de Villeneuve-d'Ornon, où je viens maintenant passer quelques temps de lecture, quoi, n'ayant plus maintenant le droit d'emprunter. Donc, quand j'étais Villeneuve, j'allais tout de suite au secteur DVD et CD. Voilà, et puis j'ai toujours aimé passer du temps à la salle lecture, où
L'ambiance est apaisante et reposante. À la presse, vous voulez... Oui, à la presse, oui. La première bibliothèque que j'ai connue, en fait, c'était celle-là. Celle-ci, quand mes filles étaient petites, je les accompagnais, plus pour elles. Moi, je prenais peu de livres. Voilà. Et puis, faut du temps aussi. Bon, on peut toujours en trouver. Hein. Mais là, quand je viens, j'aime prendre mon temps. Je peux y passer, que ce soit pour feuilleter des magazines ou pour chercher. J'aime bien fureter dans toutes les allées de... je sais pas, pour moi, c'est un lieu de repos, de tranquillité. Je suis ravie à l'idée de... Déjà, avant... La veille, je dis, tiens, demain, je vais à la bibliothèque. Et c'est vrai que je suis ravie de pouvoir, comment dire, c'est un monde à part pour moi. C'est un monde où c'est tranquille, il n'y a pas de bruit. On rencontre des gens qu'on connaît aussi, beaucoup, souvent. Et c'est un moyen de décompresser, je dirais. Donc déjà je commence, j'arrive dans la médiathèque, je regarde les horaires pour voir si ça fait un bien à l'heure que je pense. Après je vais à l'espace multimédia pour voir s'il y a mes amis ou pas. Je dis bonjour à Rémi ou à Nathalie. Après s'il y a mes amis qui arrivent, on joue ensemble et après moi je lis des fois ou sinon je fais mes devoirs. Et sinon s'il n'y a pas mes amis, je les attends. En lisant un livre ou voilà. La première fois que je suis venue, donc, c'était avec ma mère. Donc, j'avais 11-12 ans, elle voulait pas trop que je traîne, on va dire, après l'école dehors. Donc c'était vraiment un endroit... plus pour en plus elle, qu'elle soit en sécurité, de savoir que sa fille de 11 ans n'est pas dehors, au lieu d'être donc à la médiathèque. Et puis voilà, oui, c'était avec ma mère. Et au final, au début, c'était vraiment c'était horrible de venir au début pour moi. Puis après, ça a été top, quoi. Je venais tous les 4 matins, enfin tous les jours limite. Je venais tous les jours, ouais. Je venais tous les jours après l'école, donc le bus scolaire nous déposait. Et puis je venais directement avec mes amis, on se rejoignait et puis on allait directement à la médiathèque. On savait qu'on allait finir tous nos devoirs, on allait tout faire à la médiathèque. Donc c'était souvent après l'école que tu venais Oui, c'était après l'école, ouais. C'était après l'école. C'était en gros, tous les jours, ou régulièrement, c'était je sors de l'école, je vais à la médiathèque et ensuite je rentre chez moi. C'est ça, se passait comme exactement, oui. Exactement. Et c'était avec les copains, les copines, c'était toujours quelque chose de groupe ou individuel? C'était plutôt quelque chose de groupe, donc on allait vraiment venir en groupe ici. On allait vraiment venir en groupe ici. Et puis après, une fois qu'on allait être dans la médiathèque, il y allait en avoir certains, donc 3 ou 4 personnes qui vont aller vers les ordinateurs, vu que forcément ils en avaient peut-être pas chez eux encore à l'époque. Et puis d'autres comme moi, souvent, qui allaient directement voir s'il y avait de nouveau Tom et Lily qui étaient revenus. Vu que c'est des locations, voilà, ça pouvait tourner. Tu m'as dit qu'au départ, ça avait été une contrainte, que c'était imposé par ta maman. Tu as fallu combien de temps pour changer d'avis et de te dire que finalement c'était cool? Il m'a fallu à peu près peut-être une semaine, franchement une semaine. Ouais, ça s'est fait vite, ouais. Okay. Ouais, une semaine. C'est quoi ton endroit préféré de la médiathèque? Est-ce que tu as un endroit? Oui, au fond de la médiathèque, il y a les vitres et contre les vitres, il y a des petites tables avec des chaises alignées. Et moi, c'est un endroit parfait pour moi parce que comme ça, je peux voir la vitre et je peux lire et je peux étudier si j'ai envie. Qu'est-ce que tu regardes par la vitre? Les voitures passer, voilà, moi ça me détend.